Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois Missio. Camille, Frédéric, Sabine, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes tous les trois membres du COT Missio à Louvain-la-Neuve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma question, elle est pour vous, Frédéric, la première. Le mois d'octobre dans l'Église est le mois de la mission. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Alors quand on entend parler de mission, on pense d'abord à ce qu'on voyait dans les années 30, 70, et on se dit « Ah, mission, c'est les bons petits blancs qui vont évangéliser, apporter la nouvelle du Christ aux pauvres petits étrangers. » Mais on n'est plus du tout comme ça. La mission a vraiment changé de visage. On est vraiment dans une ambiance qu'on essaie de mettre familiale. La mission, c'est aller chez l'autre, rencontrer l'autre, dialoguer dans ce qu'il est, dans sa culture, et essayer de partager quelque chose autour de la personne du Christ. Et donc, voilà, pour nous, c'est ça la mission. Et on essaie aussi de vivre ça dans notre code comme cela. Alors, est-ce que la mission, ça veut donc dire que c'est quelque chose qui se vit à la fois en Belgique et à l'étranger, Camille? Oui, ça c'est vraiment Missio, c'est ça. Et le code nous le montre très bien, parce que dans notre code, on a vraiment de toutes les nationalités. Et voilà, moi je suis belge, et puis lui aussi, mais ça ne vine pas. On a des Italiens, on a un Syrien, moi je suis d'origine rwandaise. Donc c'est vraiment cette rencontre aussi qu'on a au sein de notre côte. Voilà, on essaie de vivre autour de ça. Enfin, la rencontre dont tu parles aussi et le dialogue, c'est aussi ça qui est intéressant dans notre côte, c'est que chacun a sa manière de vivre la foi chrétienne. Et, voilà, et on partage autour de ça. Et voilà. Est-ce qu'on pourrait définir votre code comme étant un code chrétien au sein de l'université? Tout à fait, on fait partie des codes de la paroisse. Et dans ce cadre-là aussi, on essaye de vivre la foi entre nous. Donc, comme disait Sabine, chacun à sa manière. On a chacun un peu nos sensibilités différentes. Mais l'important, c'est qu'on arrive à vivre ensemble comme une famille en se faisant confiance et en s'aimant, en fin de compte. Alors, ça, c'est votre projet de côte, mais puisque c'est un côte à projet, quelque part, votre côte est invitée quand même à s'ouvrir vers l'extérieur. Quelles sont les activités que vous allez proposer sur le site de Louvain-la-Neuve cette année? Cette année, on aimerait organiser des conférences pour sensibiliser les étudiants à Louvain-la-Neuve qui ne connaissent peut-être pas justement ces nouveaux principes de mission. Et à côté de ça, comme on est le côte relais de Missio, on va vendre ce qu'eux proposent comme produit en Belgique. Donc, par exemple, les petits chocolats qu'on vendra bientôt, qu'on va peut-être vendre à la paroisse, vendre autour de nous. Il y aura aussi des... Mais comme cette année, le thème, c'est le Guatemala, on va se diriger vers des produits qui rappellent le Guatemala. Alors, il y a cette vente qui va avoir lieu donc, de chocolat, etc. Ça va soutenir quoi exactement? Parce que le Guatemala, c'est grand. Est-ce que c'est des projets précis que Missio soutient? Tout à fait. Donc, le projet que Missio va soutenir cette année, ce sera des projets d'alphabétisation. Donc, au Guatemala, à Guatemala City, on va donc financer une école. Donc, il y a beaucoup de problèmes, notamment au niveau aussi des sectes et simplement de l'alphabétisation. Donc, par rapport à la relation au pouvoir. Et donc, amener l'alphabétisation là-bas va permettre de faire grandir la population, de lui permettre de défendre ses droits et simplement de l'amener au savoir. Et donc là, Missio va financer un travail qui se fait déjà sur le terrain. Donc ça, c'est la proposition pour le mois d'octobre. Tout à fait, donc mois d'octobre, mois de la mission, c'est à ce moment-là qu'on vendra surtout les chocolats et d'autres produits que vous verrez bien dans vos églises paroissiales. Oui, mais ça c'est dans les églises, mais est-ce que Missio ne touche que le peuple chrétien ou bien vous allez quand même essayer d'atteindre d'autres personnes en dehors des églises? Tout à fait, on va essayer, mais c'est vrai que le relais principal reste le réseau des paroisses qui existe, qui est quand même assez étendu en Belgique. Et on est une organisation d'église avant tout, et donc ce sera notre relais premier, mais naturellement à vocation de s'ouvrir comme l'église à l'univers entier. Oui, allez-y Camille. Je pense que pour ça, vraiment, Louvain-la-Neuve, c'est un bon exemple qu'il y a des étudiants qui ne sont pas du tout croyants ou qui ne le sont plus.
Et moi, je trouve que Missio est vraiment un beau projet pour sensibiliser les gens à la nouvelle chrétienté qui existe ici. Donc voilà, c'est s'ouvrir avec ces conférences, avec tout ce qu'on va organiser, qui sont des activités de jeunes, pour faire découvrir un projet beaucoup plus spirituel. Sabine. C'est vrai qu'au sein de la communauté chrétienne et des côtes déjà liées à la paroisse, le côte est bien connu. L'année dernière surtout. Cette année-ci, le but aussi c'est de faire connaître le côte, mais même aux autres étudiants habitants qui ne sont pas forcément liés à la paroisse. Je pense que c'était ça un des buts de cette année-ci. D'où les conférences. Etc. On ne vous prend pas pour des extraterrestres d'arriver comme ça, de dire voilà, nous sommes le côte Missio, nous sommes un côte chrétien. Est-ce que la majorité des étudiants, vous ne vous regardez pas d'un air en disant c'est quoi ces zombies? Ou bien est-ce que vous avez vraiment un accueil ça se passe comment quand vous témoignez, quand vous parlez de ce que vous faites? Pour ma part, oui. Les gens étaient très étonnés quand je dis je suis au côte Missio. Ah, c'est quoi? Un côte chrétien. Tout le monde rigole. Tous mes amis rigolent, se disent mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est quoi? Mais bon, on explique le projet, etc., pourquoi j'ai été là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là. Et comment est-ce que c'est reçu alors quand vous expliquez le travail de donner le goût de la mission Quand on explique, c'est vraiment, les gens sont très interpellés, mais très positivement, quoi. Ils se disent, ah oui, je ne savais pas que ça existe. Certaines personnes ne savent même pas que ça existe, en fait. Parce qu'ils voient les codes chrétiens comme quelque chose de très pénible, très barbant. Alors que pas du tout. Camille, vous avez la même réaction? Oui, non, moi aussi, quand j'ai dit à mes amis que voilà, j'étais dans un côte de la paroisse, l'année passée aussi, ils ne comprenaient pas trop pourquoi j'allais me mettre là-dedans. Mais moi, je trouve que vraiment, c'est une façon de vivre qui est particulière, mais Missio m'apporte beaucoup, dans le sens que c'est très large et que voilà, dans le côte, on voit comment les autres vivent aussi leur religion, chacun. Et alors, on se dit, mais oui, en fait, chacun peut avoir sa relation à Dieu qui est très différente, et ça, le faire comprendre aux autres, c'est un peu compliqué, mais je pense que Missio est un bon exemple pour que les autres comprennent et acceptent et se disent qu'en fin de compte, c'est pas plus mal comme ça. Frédéric. Alors moi, je pense que le leitmotiv au côte Missio, c'est vraiment cette phrase du Christ qui dit « On verra à vous que vous êtes mes disciples par l'amour que vous porterez les uns aux autres ». Ça commence au côte, mais c'est quelque chose qui a une vocation universelle. Et donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de vivre au côte Missio. C'est d'abord entre nous, avec nos différences, nos difficultés, les petits frottements qu'on va avoir au côte avec la vie communautaire, avec la propreté, les toilettes. De toute façon, il y a toujours de quoi s'énerver les uns sur les autres, mais de quand même pouvoir dépasser ces frottements pour apprendre à se connaître et à vivre ensemble vraiment dans un amour qui n'a rien d'idéal, de bobo, mais une vraie relation à l'autre, notamment aussi grâce à cette relation à Dieu qu'on essaye de vivre chacun aussi de notre côté. Alors, dans le cadre de ce mois de la mission, ce mois d'octobre, est-ce que vous allez, l'un d'entre vous, a la chance d'aller voir sur place ce que devient le produit de tout ce que vous avez rapporté? Est-ce que vous avez peut-être la chance de pouvoir aller un jour au Guatemala, ou comment est-ce que vous allez savoir comment le suivi est assuré de ces projets? Mais déjà, de toute façon, avec Missio, on a un suivi. De toute façon, l'année passée, on a eu la chance de pouvoir organiser un voyage au Liban. Donc, puisque l'année passée, le thème était les chrétiens du Moyen-Orient. Cette année, peut-être qu'on aura cette chance-ci. Cette année aussi, c'est les JMJ au Brésil. C'est dans le même coin pour nous, Européens. Peut-être qu'on aura la chance de passer par là. C'est un projet qu'on est en train de réfléchir aussi. On va voir si ça peut se mettre en place, quoi. Donc, peut-être, mais de toute façon, il y a un feedback, il y a un retour, puisqu'il y a des liens institutionnels qui se font. Comment est-ce que vous pourriez faire passer la publicité vis-à-vis des autres étudiants de votre site universitaire pour qu'ils se disent, tiens, voilà, oui, il y a vraiment quelque chose qui se fait sur le terrain, ça vaut la peine de soutenir Missio. Comment est-ce que vous pouvez leur assurer que leur argent va vraiment servir la bonne cause? Donc voilà, on a déjà aussi des feedbacks de l'année passée des chrétiens du Moyen-Orient. On voit que... donc on a eu la chance avec la responsable d'avoir le livre des comptes de toute l'organisation, et on voit chaque fois les petits montants. C'est un peu genre microcrédit aussi en même temps. On voit les montants
qui ensemble font un énorme Très montant. transparent, en fait. Donc, qui sont utilisés un peu partout et c'est vraiment très chouette. Voilà, écoutez, je vous souhaite alors un très bon mois d'octobre et beaucoup de projets tout au long de l'année aussi faisant la mission. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.